Salut à tous. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur Avax où j'avais dit que le bottom a été touché et qu'il allait avoir que de la hausse, mais je vais vous montrer les différents points de recherche pour tous ceux qui veulent s'exposer au Avax. C'est dans cette vidéo, on est parti. Comme d'habitude, avant d'aller plus l'information au Smart Money Concept offert dans la description et un an d'accompagnement que vous pouvez réserver. Donc il y a un petit appel pour nous poser la question et adhérer à notre école GZ Composite, notre école d'analyse technique SMC. On revient du coup sur l'analyse qui nous disait qu'on était revenu dans la demand à l'origine du bull run, tout simplement. Et dans cette zone-là, on voulait quoi? Observer une accumulation. Et l'accumulation, elle était tellement claire qu'on avait vraiment, voilà. Création de liquidité, chasse de liquidité, COS. Donc voilà. Juste à ce niveau-là. On aurait pu acheter dans le bloc là à long terme. J'en avais déjà parlé sur le AVAX, tout simplement. J'avais dit que bon, là sur du long terme, on est dans un bon bloc pour acheter. Personnellement, j'avais dit que j'en achetais un petit peu. Voilà. Moi, ma target, c'est toujours les blocs comme ça, comme ce que BTC a fait. Donc, il y aura beaucoup de chemin avant d'arriver là, potentiellement, mais c'est ce genre de zone que je veux viser. Maintenant, sur le AVAX, qu'est-ce qu'on va viser? Alors, voici les plusieurs zones. Donc, on a tout d'abord cette grosse fair value gap qui a été comblée. Ok, donc là, on est très proche. Donc là, dès à présent, ça peut être intéressant. Bien évidemment, le mieux, c'est de mettre des ordres à l'entrée de vos fair value gap, tu vois. Donc ici, vu que vous n'allez pas attendre la mèche à 1h du matin pour acheter, mettez des ordres si ça jamais ça vous intéresse de vraiment vous exposer. Vous avez aussi la demand juste ici. Cette demand là, ça peut être intéressant. Donc celle-là, on la note, celle-là, voilà. Donc moi, c'est les deux zones à l'heure actuelle que j'entoure. Et après, si vraiment on a de la chance et qu'on a un retour dans cette demand-là, là, pour le coup, voilà. Et là, ça nous donne 3 zones d'achat. Et c'est ce que j'établis sur tous les projets. Ça nous donne une zone d'achat à 31 $, ça nous donne une zone d'achat à 22 $ et ça nous donne une zone d'achat à environ 15 $. Et là, vous faites... Imaginez que vous achetez la même quantité d'AVAX à chaque palier. Vous pouvez juste prendre votre calculette et voir votre prix d'achat moyen. Donc, par exemple, si je fais 31 plus 22, donc j'arrive à avoir que les deux premiers paliers d'achat, donc que je vais diviser par 2. Ça me fait une moyenne d'achat de 26 $ pour le AVAX. Si j'arrive à avoir les 3 paliers, ok, malheureusement, vu que je connais pas le futur, je sais pas si je dois attendre celui-là ou celui-là. Donc, c'est pour ça que je prends mes précautions et ainsi de suite. Donc, plus 15. Et là, je divise par 3. Ça me fait quand même une belle moyenne d'achat autour des 22. Si j'ai des perspectives autour du AVAX pour au moins la TH. Voilà, on est sur une assez belle performance. Si on note 22, boum, on va viser voilà, un petit x6. Cependant, si vous utilisez les Smart Money Concept, vous allez pouvoir... Ok, ce qui va être intéressant, c'est recharger là, mais revendre dans ce bloc-là. Vous allez avoir une distribution et vous allez revendre. On va revenir dans l'accumulation et on va repartir. Et donc là, vous allez pouvoir acheter ici, revendre là, reprendre ici avec une belle baisse ou quelque chose dans le genre. Ok, là, c'est vraiment une image. Et ensuite, vous allez pouvoir vous préparer du coup pour la TH et là, vous allez avoir accumulé encore plus d'AVAX. Et donc là aussi, ça peut être très, très intéressant. Vous allez multiplier au moins par 2 vos performances si vous arrivez à avoir ce genre de choses. Peut-être pas par 2, mais au moins vous rapprocher du x10 et là, ça va être excellent. Donc ça c'est sur le AVAX. Ok, j'ai toujours envie de dire le AAV mais c'est AVAX pardon. Et c'est comme ça que j'ai établi des zones d'achat. Weekly, FVG, Gmend, voilà. Donc et après je note et vous pouvez mettre des ordres qui dorment dans ces zones-là. Comme ça le jour où il y a un crash ou autre, bah, vous savez à ce moment-là je recharge. Et cette réflexion vous devez l'avoir avec tous les projets que vous voulez entrer en portefeuille. Il y aura jamais de bon moment pour recharger. Vous avez toujours dit j'attends plus bas, plus bas, plus bas. À un moment si vous voulez vous exposer, bah exposez-vous et faites les choses en conséquence. Tout simplement. C'est pas des cautions d'investissement. Pour ma part le AVAX c'est pas un projet qui me transcende et donc si jamais je vais acheter du AVAX, j'attendrai minimum les 20 $. Si c'est pas à 20 $, pour moi je n'achèterai pas de AVAX, ok, autour des 22. Là ça m'intéresse pas d'acheter du AVAX à 31. Par contre, il y en a qui aiment beaucoup le projet, qui veulent en accumuler. Alors 31 c'est une très bonne zone d'achat, surtout sur cette fair value gap. Sachant que sur du court terme, on a quand même des targets à venir viser, on a quand même des petits x3 à venir chercher assez facilement je trouve. Donc là c'est pour ça que là pour moi ça sera intéressant parce que le RR il sera cool. Si j'arrive à rentrer à ce niveau là, avoir mon stop loss, ok, parce que je sais qu'on cassera pas ce point bas vu qu'il est protégé par la Smart Money et que je vise des niveaux là, voilà, j'ai des RR assez rocambolesques, même à l'entrée de la Gmend, RR de 3, donc pas du tout négligeable. Voilà moi ce que j'ai envie de jouer, voilà. Je vous le partage totalement de manière transparente et vous pouvez appliquer ça sur pas mal de crypto-monnaies. C'est Tanchi, je vous dis à très vite, ciao.